Salut mes loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo book haul, donc le book haul du mois de janvier. Alors c'est tous des livres que j'ai achetés d'occasion, il y en a 10 en tout. Et dans les 10, je viens de m'apercevoir que j'ai deux fois le même, donc il y en a un que je vous ferai peut-être gagner en concours, je pense. Vu que ma chaîne a dépassé les 200 abonnés, je vais voir lequel je vous fais gagner sur le petit format, soit le grand format, je verrai lequel je garde. Je verrai surtout l'état des deux, lequel est le plus à faire gagner parce que bon, c'est des secondes mains. Donc je sais que tout le monde n'aime pas recevoir des livres d'occasion, ils préfèrent les neufs. Alors tout d'abord, il y a trois Stephen King à vous présenter. Je ne vais pas trop vous en dire parce que je ne veux pas trop savoir de quoi ça parle. Il y a La tempête du siècle, donc de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Alors de celui-là, d'après ce que j'ai compris, ça se passe sur une petite île où il va y avoir une tempête assez puissante, assez phénoménale apparemment. Et sur cette île, il y a une petite communauté qui va devoir héberger un assassin. Et je veux pas en savoir plus. Et donc la deuxième édition que j'ai, c'est de France Loisirs. C'est celle-là. C'est le grand format. Alors après, je les ai payés 50 centimes, hein, donc même pas 50 centimes, donc c'est pas grave si je les ai en deux fois. Comme je vous dis, je vous en ferai gagner, je pense, un, je vais voir lequel est le mieux. Celui-là, il est un petit peu taché à des endroits, donc je vais vous faire gagner le poche, je pense. Et après, il y a La part des ténèbres aussi de Stephen King aux éditions Pocket. Alors celui-là, j'ai pas du tout regardé de quoi ça parle. Je veux pas trop en savoir. J'ai un petit peu regardé là. Parce que c'est rare quand je regarde avant de quoi ça parle, surtout quand c'est des Stephen King. Non, je vais même pas regarder. Si vous connaissez, dites-moi s'il est bien, si je dois le sortir rapidement de ma palle, celui-là. Je veux pas savoir ce qui se passe, donc je veux pas regarder. Après, il y a Deception. Alors, moi et l'anglais 1, ça fait 2. Deception. Point, de Dan Brown aux éditions J. C. Lattès. Alors, celui-là, c'est un Dan Brown que je n'ai pas. Je sais que ça va se passer à la NASA, je pense. Enfin, oui, après, c'est ça qu'un satellite de la NASA, un satellite de la NASA va détecter une météorite qui va s'écraser ou s'enfuir sous les glaces du cercle polaire. Et je sais pas plus, je pense savoir plus, donc je pense qu'il va y avoir peut-être des phénomènes inexpliqués ou quelque chose qui viendrait de l'espace, peut-être dans la météorite. C'est une supposition, hein, vu que je ne l'ai pas encore lu celui-là. Je veux pas en savoir plus. Alors celui-là, je suis un petit peu écœuré, le dos il est un petit peu pété, mais bon après c'est de l'occasion, hein, donc tant pis. Et après, un Happy Cash comme Easy Cash, je vous en avais déjà parlé. J'ai trouvé les 6 premiers tomes de la saga Percy Jackson, donc de Rick Riordan aux éditions Le Livre de Poche. Or, cela, l'état, franchement, il est pratiquement neuf, hein, on dirait pas que c'est de l'occasion. Donc, le premier tome, c'est Le Voleur de Foudre. Dans le prochain update, celui-là, il y sera. Le tome 2, c'est La Mer des Monstres. Donc ça, je vais pas lire la quatrième de couverture parce que je veux pas savoir ce qui se passe, hein. Le troisième tome, c'est Le Sort du Titan. Le quatrième, La Bataille du Labyrinthe. Oui, c'est ça. Le cinquième tome, Le Dernier Olympien. Le sixième tome, Percy Jackson et les Dieux grecs. Alors, j'avais vu le premier tome en film. Comme beaucoup, je pense à l'époque, il m'avait assez déçu le film. Alors j'hésitais à prendre la saga, enfin à les prendre. Après, quand je les ai vus, c'était une dizaine d'euros les six. J'ai dit hop, je prends pour 10 euros, ça vaut le coup. Et celui-là, j'étais agréablement surprise. Franchement, le film ressemble pas tant que ça. Je préfère largement le bouquin.
Je vais vous en parler un petit peu pour ceux qui voudraient l'acheter. Alors, dans le premier tome, jusqu'à l'âge de 12 ans, Percy Jackson, qui est donc un humain, croit qu'il est à peu près normal, à part quelques petits phénomènes qui se passent dans sa vie, mais à chaque fois, on lui explique, on lui dit, oui, si c'est passé ça, c'est parce que voilà, nanana. Enfin, on lui invente un petit peu des bobards, quoi, pour les choses qui se passent. Et à l'âge de ses 12 ans, quand il est en sixième, lors d'une sortie au musée, dans un musée, il y a un phénomène qui va se passer, euh, qui fait qu'un de ses profs qui est en fauteuil roulant euh, va comprendre qu'il est un demi-dieu. Et une de ses profs dans le musée, à un moment, Percy Jackson va se retrouver seul dans le musée avec une de ses profs. Sa prof n'est pas humaine, c'est autre chose en fait, et elle va l'attaquer. Et suite à ça, Percy va devoir raconter ça à sa mère, et sa mère va enfin lui dire qu'il est un demi-dieu, c'est-à-dire que il est donc né de son union avec un dieu. Mais quel dieu, on ne le sait pas au départ, on le saura dans le livre, à un moment ça va être dit. Et sa mère donc lui dit que pour sa sécurité, maintenant elle doit l'éloigner de lui, elle doit l'amener dans un camp qui s'appelle la colonie des Sans-Mêlés, je crois, parce que donc Percy Jackson est un sans-mêlé. C'est un camp spécial où il y a plusieurs sans-mêlés, donc aussi bien des garçons et des filles, c'est tous des adolescents. Donc parce que bien sûr, on peut être un sans-mêlé suite à l'union d'une femme mortelle et d'un dieu, ou suite à l'union d'un homme mortel à une déesse. Et dans ce cas, il va rencontrer d'autres donc demi-dieux, donc d'autres sans-mêlés. Il va s'entraîner et il aura une quête à accomplir, mais je vous dis pas laquelle. Donc ce premier tome, franchement, j'ai bien aimé. C'est une lecture agréable. Ils disent à partir de 10 ans. Je pense que même à partir de 8 ans, voire 9 ans, on peut commencer à la lire parce qu'il n'y a il y a rien de choquant là-dedans. Ça, c'est très agréable, c'est très fluide, ça se lit très vite. Je l'ai lu mais en même pas un jour, celui-là aussi. En un jour et demi, je l'ai fini. Donc, vraiment, je le conseille. Voilà mes loulous, c'est tout pour le book haul du mois de janvier. Donc s'il y a des livres là-dedans que vous connaissez, n'hésitez pas à me dire lesquels sont les mieux, par lesquels je devrais commencer. J'attends vos avis dessus, sans spoil bien sûr, parce que je veux pas connaître de quoi ça parle. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!